Bienvenue, bon retour dans cette pièce qu'on avait complètement mis de côté durant quelques mois parce que je travaille à côté, donc du coup j'ai pas le temps. Là que c'est le confinement, j'ai un peu plus le temps. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'attaquer au tuyau qui est derrière moi. Tu vois, tu as le trait de niveau en fait, qui est le niveau de la poutre, de l'HBE. C'est la poutre métallique qui va arriver là, qui va s'ancrer dans ce mur là. Et tu vois, ce tuyau, paf, il tombe pile au niveau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le couper là. Et je vais le descendre ici. Voilà, je vais le descendre un petit peu pour qu'il puisse filer après tout le long et revenir ici. Il arrive là dans le mur, hop, il descend là. Donc je vais couper ici, mettre un coude et il va arriver là-bas. Là ici, je vais mettre un T pour la future alimentation de la pièce d'en haut et une vanne pour couper l'eau plus loin là-bas. Voilà, allez c'est parti, on y va. Voilà, je te fais un petit topo sur le matériel que j'ai trouvé, que j'ai acheté. Voilà. Donc ici, tu as la bouteille de gaz, mais je pense pas que je vais l'utiliser. Je vais utiliser cette pièce là. Tu vois, ici. Ça sera bien plus précis parce que ça, avec la lampe à souder, la flamme, elle est, comment on dit, elle est instable. Tu sais, dès que tu le bouges, ça fait une méga flamme qui sert à rien. Donc voilà. Donc je vais plutôt utiliser ça avec une grosse bouteille de gaz. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, c'est de l'étain avec du décapant. Et puis, c'est un kit complet avec un grattoir pour gratter le cuivre, qu'il soit propre. Ici, la vanne 15-21 mâle femelle. J'ai pris quelques coudes. J'ai pris un thé, pâte, filasse, bouchon. Et puis voilà. Donc tu vas me suivre. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer déjà le thé sur le tuyau avec à la suite les raccords pour mettre le petit raccord vanne. Voilà. Alors, le point important sur la brasure à l'étain, parce que là on parle de brasure, on ne parle pas de soudure. Je me suis un petit peu renseigné sur internet. Donc la soudure, c'est quand deux métaux deux pièces fusionnent en fait. Et la brasure, c'est quand deux pièces sont collées. Voilà. Donc là, c'est du collage. Donc c'est de la brasure. Voilà. Brasure à l'étain. Alors, ce qui est important déjà de faire dès le départ, c'est de se munir c'est une brosse abrasive en fait. De venir prendre de venir prendre le tuyau et de le nettoyer comme ça. Et il faut que ton tuyau soit nickel, tu vois. Il faut qu'il ait une belle couleur, tu vois, parce que c'est là que réside pratiquement tout le secret de la brasure à l'étain. Donc tu vois, là c'est propre et nickel. Voilà. Et on fait pareil. Donc pour les raccords, il faut le faire à l'intérieur, bien sûr. Voilà, donc une fois qu'on a gratté un petit peu tout l'intérieur des raccords, donc très important pour la soudure à l'étain, il faut bien gratter sinon. Enfin, la brasure à l'étain, la brasure. Donc ici, le tube a été bien nettoyé. Ce qu'on va faire maintenant, qu'on a nettoyé les tuyaux, eh bien c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les gants et on va aller boire l'apéro. Non, je rigole. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la pâte décapante. C'est un des secrets de la brasure à l'étain. Il faut mettre de la pâte décapante sur les raccords et sur le tube. Voilà. Moi, j'ai pris de la Rottenberger. Je sais pas, bon, bref. Pas de placement de produit comme d'habitude. Hein. J'ai fait mes achats chez les Briconotes. Alors, petit message pour les Briconotes. Je ne sais pas quel est le groupe qui distribue tous ces produits, mais c'est hyper cher. Franchement, enfin voilà quoi, c'était le petit coup de gueule.
J'ai payé un peu trop cher à mon goût. Mais bon, c'est comme ça. Quand c'est confinement, tu galères à trouver des pièces un peu partout. Donc, allez, c'est parti. Donc on ouvre le décapant. Tu vois, il est tout neuf. Waouh, superbe pâte décapante, couleur dégueulasse. Alors, ce qu'on va faire, hop là. Tu vas me prendre sur ton doigt. Et tu en mets. Tu en mets à l'intérieur de ton raccord. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je vais faire tous les raccords d'un coup, comme ça. Ouais. Alors, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler maintenant. Alors, sur mon montage, je vais installer d'abord le T. Voilà. Donc, on peut enlever l'excédent. Alors, dans mon montage, là, ici, va sortir un tube pour l'alimentation en haut du chauffe-eau. Donc, du coup, ben, je vais mettre un bout de tuyau avec un bouchon. Et là, après, je mettrai un peu plus loin le raccord pour la vanne. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon autre tuyau. Et je vais en couper ouais, un bout comme ça. Alors je te rappelle que à la suite ici il y aura donc un petit bout de tuyau et je vais mettre le raccord pour la vanne. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder toutes les pièces. D'accord? Ouais, on veille bien que tout soit nickel. À 97%. Spécial eau potable, tu vois? Voilà, parce que c'est surtout... c'est un petit peu important, quoi, que tu prennes de l'eau potable. Voilà. Donc, j'ai vu pas mal de tutos sur Internet. J'ai jamais fait. Donc, eh bien, on va se lancer. Donc, d'après ce que j'ai compris, normalement, tu chauffes, pas beaucoup, et tu poses l'étain. Et normalement, ça doit le faire parfaitement. On met le gaz. Bon, bah alors j'ai changé mon fusil d'épaule, bah, je vais utiliser ça. Parce que l'autre, je sais pas pourquoi, mais il fait une flamme toute moisie. Donc du coup, bah, je vais faire à ça. Moi je suis pas enchanté, mais je vais essayer de voir si ça fait une flamme meilleure. J'espère. Ah voilà. Voilà, on est bon, allez c'est parti, on y va. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais carrément
tourner la pièce pour chauffer uniformément ma pièce. Tu vois. Comme ça sera plus simple à mettre en œuvre. Là, je pense qu'on va être bon. Je vais faire un test. C'est pas bon encore pour chauffer. Tu vois, c'est ça le problème avec ces... Tu vois, c'est que ça... C'est pas encore bon. Hein. Je pense que c'est bon. Tu me diras ce que tu en penses. Bon ben voilà, première soudure à l'étain effectuée. Écoute, on verra bien ce que ça donne au résultat s'il y a fuite ou pas. Voilà. Bon, c'est la première fois, donc évidemment c'est pas nickel. Je ne suis pas un professionnel, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Et j'espère qu'il y aura pas de fuite, surtout. Voilà. Et une bonne grosse gouttelasse là, tu vois. Et voilà. Donc on verra au montage si ça fuit. Ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Écoute, je la fais en deux parties parce que sinon ça serait trop long. Donc cette semaine, la première partie, et la semaine prochaine, la deuxième partie. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu n'es pas abonné. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne semaine. Un petit pouce bleu pour tout le personnel soignant qui galère en ce moment vraiment sévère. Et puis bon, nous, ça sera la semaine prochaine pour la fin de la vidéo de la plomberie. Ok, d'accord, super, on y va. Ciao, ciao.